Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle figurine donc de chez Hot Toys, le président Loki, mais pas n'importe quelle version, la Premium Edition. Donc c'est une édition limitée à 1500 exemplaires de ce personnage-là qui propose toute une gamme de petits goodies à côté, donc t-shirts, badges, pins, jeux de cartes, stand rétro éclairé. Voilà, contrairement à la version régulière, celle-là propose vraiment tout un ensemble, comme je vous dis, limité à 1500 exemplaires. Celle-là, c'est la 264, si je dis pas de bêtises, c'est écrit derrière, de toute façon, je vérifierai. Donc, très beau packaging différent, beaucoup plus grand qu'une figurine classique, d'où la présentation un petit peu différente d'habitude. Donc, devant, on a la couronne de Loki, donc le logo principalement de Loki, donc inspiré de la série Loki, président Loki. Hop, sur le côté, on n'a rien du tout. Là-haut, vous avez pu le voir, c'est une édition exclusive Hot Toys. À l'arrière, rien. On a une boîte qui a un aspect un peu couverture de livre ancien que j'aime beaucoup, un peu cuir, qui est très très bien fait. À l'arrière, donc, on a le logo, président Loki, les warnings habituels de chez Hot Toys. Et comme je vous disais, moi, c'est la 264, oui, c'est ça, sur 1500. Très très belle figurine. En l'occurrence, la figurine en elle-même est identique à celle qu'on aura dans la boîte. C'est vraiment tous les petits accessoires qui font que cette figurine est une premium. Mais je sais très bien que ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il y a dedans. On va s'y atteler immédiatement. C'est parti! Voici donc le contenu de la boîte du Loki Président version Premium. Donc c'est une édition, comme je vous ai dit, limitée à 1500 exemplaires. Donc quand on l'ouvre, on a directement, je pense que ça doit être un jeu de cartes, un jeu de table, une espèce de jeu de société où on a différentes cartes de Loki qui sont ici, cartonnées. Ici on doit avoir on a plusieurs petits stickers, on a pas mal de petits stickers qui sont offerts. Voilà, on a pas mal de petites choses. Après, comme c'est une version Premium, en général, moi je les ouvre pas, je vais pas vous mentir, celle-là ne fera pas exception. Mais on voit au moins ce qu'il y a dedans, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a une petite mousse noire que je vais enlever. Et derrière, on a tout le contenu de la boîte. Donc ici, on a un espèce de petit portefeuille, un porte-carte style TVA, en fait, style... je pense pour ranger leurs cartes, à mon avis. Donc c'est plutôt cool. On a un espèce de porte-clés Loki en espèce de résine translucide avec écrit Loki Marvel. Ça, c'est plutôt cool. Hop, on a bien sûr un gros badge Loki, votez Loki, Loki président, c'est quand il veut être le président de tous les variants, donc assez cool. Là on a le personnage, le Loki crocodile, plusieurs paires de mains, des effets de flamme. Là, du coup on a un t-shirt Loki, donc ça c'est plutôt cool, je sais pas quelle taille c'est. Donc on a le petit t-shirt qui est ici avec toutes les différentes manières d'écrire Loki, vous voyez Loki, 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 Loki. C'est écrit vraiment de manière différente, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool sur l'édition exclusive. Là, je sais pas ce que contient cette boîte, donc j'en ai aucune idée, on dirait c'est une grosse boîte, je ne sais pas ce que c'est. En plus en dessous il y a un câble USB, donc peut-être un truc qui s'allume, faudrait que je regarde ce que c'est. Hop, là on a un petit pins du TVA. Je vais le sortir aussi, viens me voir. Compliqué à sortir celui-là. Hop, voilà, donc vous voyez, on a un petit pins du TVA. Franchement, c'est plutôt cool. La version, je trouve que cette version premium, elle propose quand même pas mal de petites choses. C'est plutôt sympa. Voilà. Et là, vraiment, le Loki crocodile. Par contre, je vois pas la grenouille. Je suis un peu déçu de pas avoir la grenouille. En tout cas, de ce que je vois, c'est que le tailoring, il est incroyable. Écoutez, on va se déballer les petits accessoires. On va faire un petit peu le tour. Et puis, on va voir après la figurine, tailoring. Comme d'habitude, vous connaissez le cheminement des reviews. Allez, c'est parti. Voici donc l'ensemble des accessoires donc bonus qui nous ont été offerts avec cette version premium. Comme je vous ai dit, c'est les petits goodies en fait tout simplement. Donc on a quelques petites choses que je vous ai déjà présentées, mais je vais vous les présenter un peu plus en détail. Donc comme je vous disais, on a ce porte-carte qui a l'air d'être en cuir, avec le gros logo ici, Time Variant Authority, TVA, du coup, pour mettre plusieurs cartes, comme vous pouvez le voir, voilà, et on peut mettre des cartes aussi à l'arrière ici. C'est assez cool, c'est plutôt bien fait, j'aime beaucoup. En plus, là, on voit vraiment que c'est imprimé en doré, donc c'est plutôt cool comme accessoire. On a ensuite, comme je vous disais, ce petit porte-clés avec sa petite chaînette en or Loki, qui a l'air d'être fait en résine translucide. Bon, ouais, c'est quand même assez lourd, avec le Marvel Studio Loki, c'est en relief en plus le Loki dessus. Regardez, je sais pas si on le voit bien, c'est comme les aspects un petit peu des stands, c'est une partie mate, une partie brillante. Donc c'est assez cool de l'avoir. Le petit porte-clés, TVA, franchement j'aime beaucoup ce petit porte-clés, il est assez sympa. Franchement il est assez sympa, c'est plutôt cool, il est un petit peu rétro, donc c'est vrai que j'aime beaucoup ça.
Un petit pins, pardon, pas un porte-clés. Là ensuite, le fameux badge qui est sur sa veste Loki avec qui fait un peu penser au truc drapeau américain hein, pour les présidents américains. Donc ça, c'est quand il, comme je vous disais, il veut être le président des variants, il veut être le patron des variants. Donc taille réelle en plus, hein, ça c'est vrai que c'est cool quand même. Ensuite, on a un petit calepin TWA hein, pour prendre des notes si jamais on cherche des variants dans notre univers, donc un gros calepin même, pas mal de feuilles, hein, comme vous pouvez le voir, il est assez épais le truc, donc ça c'est assez cool. Alors ça c'est comme un espèce, alors attendez, je vais vous le sortir, qu'on puisse le voir, hop là. Je sais pas si c'est un stand pour moi, non, mais je pense que c'est une boîte rétroéclairée qu'on peut mettre derrière le personnage. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, on a une prise USB avec un on-off, attendez, je vais vous faire un point on-off ici, voilà. Et en fait, avec une sortie USB-C, et je pense que ça se met derrière le personnage et que ça s'allume. Voilà, ça peut être cool. Je pense pas qu'on mette le personnage dessus, parce que c'est quand même assez haut. Mais après, je pense qu'on peut le faire aussi. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le mettre dessus. Mais je pense que c'est vraiment un truc en arrière-fond qui s'allume tout autour. Parce qu'on voit une LED transparente autour. Donc je pense que c'est ça. Et le logo Marvel Studios doit s'allumer aussi. Je vais essayer de trouver un câble. Je vous montrerai en vidéo. Je vais essayer de vous trouver un câble. Mais c'est vrai que c'est accessoire assez sympa à avoir. Hop. Et enfin, le dernier petit goodies qu'on a, en plus des cartes, comme je disais, c'est ce t-shirt Loki. Je sais pas quelle taille c'est, je pense que je le sortirai jamais parce que je le mettrai pas. Après, ça fait partie des goodies. Étant donné que je suis un collectionneur, c'est vrai que j'ai pas envie de m'embêter à le sortir déjà parce que ça va être chiant à plier. Mais après, vous le voyez, c'est quand même un t-shirt assez simple, noir, avec écrit Loki partout. J'espère que Hot Toys nous a proposé une taille un petit peu L ou XL, dans le meilleur des cas, mais sinon, voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est des petits goodies qui sont assez sympas et qui sont en rapport avec la série, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Après, c'est vrai que les goodies, j'ai toujours cette petite friandise, là, des goodies, cette petite tendresse, comme j'aime à le dire. Et c'est vrai que c'est des trucs plutôt cool. Après, moi, je les sortirai jamais, parce que je fais partie des gens qui n'aiment pas sortir les objets, surtout sur une version premium, parce que déjà, ça perd de sa valeur, même si on s'en fiche réellement de la valeur. Mais, je sais pas, j'aime bien savoir que tout est emballé et que je l'ai. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, je vais vous présenter maintenant la figurine et les accessoires. Là, on va déballer, parce que ça, forcément, je vais l'exposer. Donc, je vous présente ça immédiatement. Voici donc le contenu, par contre, de la figurine cette fois-ci, et il y a quand même pas grand chose, on va pas se mentir, je m'attendais peut-être à un peu plus de trucs étant donné la taille de la boîte, mais en fait il y a beaucoup de goodies et très peu d'accessoires. Après le personnage il fait une apparition qui est quand même assez brève, hein, on le voit pas pendant 10 épisodes non plus, faut pas pousser, même si c'est un variant et que c'est l'acteur principal, mais je m'attendais quand même, je suis déçu par exemple de pas avoir la grenouille. Bon, j'ai le crocodile, c'est plutôt cool, mais j'ai pas la grenouille. On va commencer donc par le stand, les stands que vous connaissez traditionnels, un octogonaux, ou hexagonaux plutôt, 6 faces hexagonaux, j'ai vraiment du mal, hein. Donc de Loki qui reprend les traditionnels stands de chez Hot Toys, donc président Loki, vous voyez avec l'ombre du Loki ici, c'est plutôt cool avec ces quelques bons, au niveau du nom comme toujours écrit en partie un peu brillante, et tout le reste c'est partie mat. Et c'est vrai que pour une fois c'est plutôt cool parce que la partie mat, étant donné qu'elle se rayera beaucoup moins facilement que la partie ici brillante, on peut exposer le personnage sans forcément craindre de rayer le stand, et c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis content d'avoir ce stand là parce qu'il ira très bien avec mes autres stands Marvel dans ma collection, donc ça c'est vrai que c'est cool. La tige, comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que je l'ai sortie pour une fois. Ça y est, Hot Toys m'a enfin écouté, hein, une tige, les grosses tiges carrées comme je les aime, les tiges qui viennent prendre sous la taille, voilà, c'est ce que j'aime, voilà, c'est ce que je veux dans toutes mes figurines, je veux ça. Hein, les gars, si vous m'entendez, chez Hot Toys, j'ai un poids important, je le sais, vous devez le mettre dans chaque figurine. Et ils en ont rien à faire de moi. Ensuite, hop, vous le voyez bien, le crocodile, le fameux variant crocodile de Loki. Du coup, c'est plutôt marrant de l'avoir, donc il n'y a rien qui bouge dessus. C'est, on dirait une espèce de jouet, vous savez, les jouets qu'on avait à l'ancienne, là, les petits, je sais pas si vous en avez eu, vous, moi j'en ai eu quand j'étais petit, les petits animaux qu'on avait en espèce de plastique, là, les lions, les trucs. Là, c'est dans le même délire. On va pas se mentir, c'est plus ou moins dans le même délire, donc au niveau de la tête, c'est quand même bien fait, mais ça fait kitsch, quoi. On sent que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un jouet, en fait. Pour moi, c'est un jouet. Après, ça sera en déco à côté, ça sera juste superbe. Là, c'est les cornes du Loki qui iront du coup sur le visage de Tom Hiddleston que j'ai derrière moi. Donc, très très jolies cornes. Donc, c'est du plastique, et donc attention, ça peut péter. C'est un peu pointu, mais ça peut quand même casser très facilement. Je vois qu'il y a un petit aimant, donc à mon avis, ça doit être aimanté sur la tête, mais sur la tête, j'ai rien vu, donc on verra bien. Ensuite, comme toujours, on a ces fameuses dagues, on en a 2. Donc on pourra lui faire les dagues dans la main ou ce qu'on veut, peut-être des petites poses où il jette une dague, on trouvera quelque chose, mais en tout cas les dagues sont plutôt cool, elles sont très bien faites avec un aspect métal qui est bien fait. Au niveau du... Hop, attendez, je vais poser ça parce que c'est exactement la même. Au niveau du poignard, au niveau de
de la poignée, je veux dire. La poignée, on a un aspect bois qui est relativement bien fait. L'aspect métal, comme je vous disais, est plutôt cool. C'est entièrement PVC. Alors ça pique beaucoup très fort. Ça pique beaucoup très fort. On sentait le superlatif de... Attention. Donc on a une dague, une deuxième. Ensuite, on a son espèce de grosse canne à sucre avec plusieurs couleurs, marron, doré et blanche. Assez cool. Je sais pas si je lui mettrais ça dans la main. Je pense pas. Je pense que je vais plutôt... faire la main qui pointe dans mon display, ça va être assez cool. Mais c'est vrai que c'est bien à voir, c'est du plastique intégralement, on pourra lui mettre dans sa main. On pourra faire ce qu'on veut ou même le mettre appuyé dessus, ça peut être cool un peu à la façon de Charlie Chaplin. Ensuite, alors au niveau des paires de mains, on a 4 paires de mains, parce que là c'est une paire de mains que c'est moi qui ai mis pour me retrouver les deux côtés des effets, plus une sur la figurine, donc 5 paires de mains, c'est plutôt cool. Donc je vais commencer par ça, parce qu'en fait vous voyez, donc vous avez les effets ici, voilà, tout simplement, j'enlève la main, effet classique, c'est un effet de résine pour faire un effet de pouvoir, et en fait vous avez des mains ouvertes et vous avez des espèces de, hop, vous voyez, des petits emplacements, et en fait vous mettez la main dedans. Je vais essayer de le remettre comme j'avais fait tout à l'heure, hop, et normalement c'est censé tenir tout seul. Voilà. Et en fait l'effet tient tout seul dans la main. C'est pas aimanté ni rien, c'est juste vraiment que ça rentre, comme vous pouvez le voir, ça rentre dans la main. Au niveau de la main, regardez-moi ça, le paint il est incroyable, c'est fabuleux. Il n'y a rien, il n'y a pas de section, on voit vraiment rien, la peau, tout est superbe. Je suis vraiment fan de ça, elle est vraiment superbe. Ensuite, on a pareil, la deuxième main, comme je vous disais, donc pareil, de toute façon, au niveau des résines, chaque résine va dans une main, vous pouvez pas interchanger avec l'autre, parce que vous n'avez pas les mêmes emplacements de main, et là c'est exactement la même chose, comme vous pouvez le voir, en fait la main tient toute seule dans la résine, il suffit juste de la clipser, après comme ça, là, effectivement, moi je dis ça sans rien, vous la mettez sur le personnage, et en fait, on fera comme s'il a comme s'il dégaine son pouvoir, vous savez, quand il fait sortir son pouvoir. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool, je pense que je vais peut-être l'exhiber avec ça. Ensuite, on a d'autres mains, comme celle-là, des mains qui, comme s'il recherchait quelque chose. Hop. Attendez, je vais faire un petit point sur la main, voilà. Une main comme s'il essayait d'attraper quelque chose, j'ai l'impression. On en a deux comme ça, à chaque fois, c'est des mains miroirs. Hein. Donc voilà, pareil pour celle-là. Donc, c'est cool. Regardez-moi le détail, au niveau du paint, c'est incroyable. Le paint, il est vraiment fou, il est très très bien fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des belles mains comme ça du côté de chez Hot Toys. Ensuite, on a des mains, pour tenir, on dirait, des espèces de... Je pense que c'est pour tenir les poignards, ça, peut-être. Sûrement pour tenir les poignards, comme quand ils veulent le lancer, à mon avis. Donc on en a une, et puis on a des mains fermées pour tenir les poignards, du coup, classiques, comme quand il les tient à la main, en fait, tout simplement. Donc vous voyez, au niveau des accessoires, on n'a pas forcément beaucoup de choses, mais le peu qu'on a, franchement, c'est plutôt cool. Ça, à part ça qui fait un peu kitsch, mais c'est quand même marrant de l'avoir, hein. C'est super d'avoir le crocodile, mais je trouve que ça fait un peu kitsch, ça fait vraiment jouer des années 90. En tout cas, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Allez, on va passer sur la figurine, je sais que vous êtes impatients de découvrir le tailoring, et de ce que j'en ai vu, c'est vraiment pas mal. Voici donc le tailoring de ce président Loki, et clairement, Hot Toys a encore une fois tapé très très fort avec avec quelque chose de très ressemblant. Franchement, je suis plutôt surpris par la qualité, encore une fois, des tissus. Regardez, on voit bien, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont vu la série, la partie abîmée de sa manche, la partie abîmée ici, ici aussi la manche déchirée, au niveau du pantalon, il en manque une partie, on voit la chaussette en dessous, là le pantalon, on dirait qu'il est trop court, franchement, c'est plutôt cool. Donc on commence, comme toujours, des petites chaussures noires cirées, hein, forcément, du personnage, il a des petites chaussures de ville. Ensuite, on a donc tout ce tailoring avec ce fameux petit gilet vert, très très bien fait, qui me fait penser un peu au gilet du Joker. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la review, ça m'étonnerait quand même, mais bon, si vous l'avez pas vu, je vous la mets là. Hein. Vous allez voir le Joker et Nardus, petite folie, mais c'est pas ça le plus intéressant. Aujourd'hui, on s'intéresse au Loki. Donc, on a sa petite cravate avec sa petite broche à cravate, j'allais dire le petit pins. Non, c'est un espèce de... Moi je sais plus comment j'ai oublié le nom. Le badge, voilà, le badge voté Loki que je vous ai monté tout à l'heure taille réelle, là on l'a en taille 1/6, donc c'est plutôt cool. La petite chemise blanche, le costume, franchement elle est incroyable. Elle est toujours très très belle. J'adore le tailoring qui a été mis là-dessus. On a vraiment un costume d'une couleur verte qui ressort vraiment bien, un espèce de vert foncé. Donc on a la même couleur ici et là. À l'intérieur, une couleur un peu plus verte. Au niveau des coutures, comme vous pouvez le voir, c'est toujours super propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le costume, je le trouve vraiment stylé. Vous voyez, là, le col, il est abîmé et tout. Non, franchement, c'est incroyable. L'aspect damage, entre guillemets, il est vraiment très très bien rendu par Hot Toys. Alors, le body, après, c'est pas un body qui est fait pour faire des poses, même si celui-là, il est plutôt cool. Mais vous voyez, ça claque un petit peu les articulations, je trouve.
Contrairement à quoi, bah, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Bah, je crois, il me semble, c'était le Cat Bane, ou alors on avait, oui, c'était le Cat Bane, où on avait vraiment un body incroyable. Là, on sent que c'est un body un peu différent, mais j'aime beaucoup quand même. En tout cas, le tailoring est incroyable, il est top. Regardez-moi les petits détails sur la cravate. On a vraiment on a vraiment ces petits zigzags qu'on retrouve dans la série, d'ailleurs, même sur le, comment ça s'appelle? Sur le petit gilet, on a c'est les petits boutons. Non, c'est vraiment fou. Il est superbe. Ce body-là est vraiment superbe. Ce tailoring est incroyable. J'aime beaucoup ce qu'Hot Toys nous en a fait. Et je trouve que l'ensemble match très 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 bien. On va passer à ce qui vous intéresse, hein, pour les fans. La tête du Loki. Bah moi, y a pas de problème. J'ai le Loki sadique, j'ai le Loki président, j'ai Tom Hiddleston dans toute sa splendeur. Il y a rien à dire. Il est incroyable. Regardez-moi le méchage qu'ils nous ont fait ici avec tous les petits cheveux ici qui sont sculptés. Mais hop, vous voyez, ils sont à l'unité. Vous le voyez, hein. En plus, on les entend quand j'appuie dessus. Voilà. Donc à faire attention, je pense que c'est plutôt fragile. Mais le méchage, c'est incroyable. Ils ont vraiment fait un truc fabuleux. Bah, un petit peu comme l'autre Loki que je vous avais déjà présenté. Au niveau de sa tête, bah, on voit vraiment ce sourire de sadique qui est juste fou. Le paint des yeux. Attendez, je vais essayer de faire un gros plan. Regardez-moi le paint des yeux. On a Loki, on a vraiment ce Loki sadique à souhait. Je trouve qu'il est vraiment très 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 bien fait. J'adore, je suis super content. Je suis content parce que je voulais un Loki qui sorte un peu de l'ordinaire et effectivement d'avoir ce personnage-là, bah c'est vraiment un personnage, oui, effectivement qui sort de l'ordinaire et qui marque par sa folie entre guillemets. Donc j'ai aussi récupéré, bah comme je vous disais, les petites cornes de tout à l'heure. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Vous les posez, c'est aimanté. Voilà, ça se met en place tout seul, ça frotte pas, ça ne touche rien. C'est vrai que c'est plutôt bien fait ce truc-là. J'avoue, les petites cornes là, ils ont géré le truc. Je trouve que ça se met très facilement. Voilà, ça s'enlève très facilement aussi. Donc vous voyez, vous les enlevez, vous les remettez, vous le présentez comme vous voulez. Donc bon, bien sûr, il faut le présenter avec les cornes. C'est là qu'il a quand même, c'est comme ça qu'il apparaît. Mais vous pouvez par exemple utiliser ce HS pour faire autre chose si vous avez envie, mettre peut-être sur un autre Loki justement pour avoir une tête. Bah, on le sait, hein, les anciennes têtes de Loki n'étaient pas folles, mais celle-là, elle est vraiment. Moi, je la trouve belle. Regardez-moi ce paint, ce sourire. J'ai le personnage quoi, sans aucun problème de profil, de face, de dos. J'ai vraiment le personnage de Loki. Je le trouve fabuleux. Bah écoutez, on va faire quelques petites pauses et puis on en viendra à la conclusion. Voici donc la traditionnelle petite pause sortie de boîte comme vous en avez l'habitude et je trouve que tout est très bien respecté sur ce Loki, aussi bien la carrure que le tailoring, la tête, la grimace utilisée, les petits accessoires, on a Loki, voilà, on a le président Loki, on a le personnage vicieux à souhait, on a le mauvais côté, le côté sombre de Loki, le côté à qui on peut pas faire confiance tout simplement. C'est pas le Loki d'Avenger qui va se sacrifier, c'est pas le Loki variant qui essaye de combattre justement le TVA ou d'essaye même de combattre je ne sais plus comment il s'appelle le méchant là, j'ai oublié son nom. Fin de journée, hein, je vais pas vous mentir, des fois je vais oublier certains mots, mais on a vraiment le Loki sur qui on peut pas compter, à qui on peut pas tourner le dos, et de qui il faut beaucoup se méfier, et j'adore ce personnage, j'adore cette... je sais pas, ce vice me plaît. En tout cas, je trouve qu'il est très bien rendu, et Hot Toys a très très bien travaillé sur ce personnage-là, et j'en suis vraiment fan absolu. Allez, on attaque tout de suite avec une deuxième petite pause. Voici une deuxième petite pause justement, du coup je l'ai écarté un peu plus, j'ai essayé de lui donner une pose un peu plus impressionnante où on le voit en train de montrer qu'il a des pouvoirs, donc il sort ses flammes de ses mains, les jambes un peu écartées, toujours souriant, toujours cette tête de sadique à souhait, et j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Même cette pose, je la trouve pas mal en vrai, je la kiffe pas mal, elle peut être vraiment sympathique. Comme je vous l'ai dit, ce sera peut-être pas celle que je vais utiliser, mais celle-là elle est vraiment top et j'aime beaucoup le rendu qu'ils ont mis. Regardez la manche, au niveau des déchirures, ils ont vraiment fait quelque chose d'incroyable. Donc je kiffe vraiment beaucoup ça. Il a vraiment cet aspect un peu paumé, parce qu'en même temps il est dans une dimension pareille, il peut plus rien faire, donc voilà, on voit qu'il est limité, donc il s'en fout, lui il est habillé comme ça, il dit ouais c'est bon, mais votez quand même pour moi, sinon ça va mal se passer. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ces espèces de pouvoirs, et puis comme je vous ai dit, les pouvoirs se mettent relativement facilement aux mains, le rendu je le trouve plutôt propre, je trouve que le vert il est plutôt assez pétant, et en tout cas ça ne choque pas. Allez, on va faire une dernière petite pause qui, moi, je pense, va être celle que je vais utiliser. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà une petite pose que moi j'aime beaucoup, la pose vraiment décontractée, appuyée sur sa canne, le petit alligator à côté de ses jambes, vous voyez les jambes croisées vraiment en mode
En mode ouais, salut les gars, votez pour moi, vraiment en mode marchand de tapis, en mode vraiment politicien qui va dans les brocantes, qui va dans les marchés pour essayer de se faire élire. Donc c'est vraiment ça, et je kiffe vraiment cette pause. Moi je la trouve super, vraiment décontractée le plus possible, d'une simplicité presque déconcertante, mais qui fait son petit effet. En tout cas, moi, elle me parle beaucoup, et c'est comme ça que je vais l'exposer, parce que vraiment, je le kiffe de ouf, et je trouve que comme ça, il a vraiment une petite ganache de président. Franchement, on dirait un homme politique, j'ai envie de voter pour lui, quoi. Donc j'aime beaucoup cette pause. En tout cas, moi, ça me plaît, ça permet aussi de mettre le crocodile en valeur, comme le personnage, comme quelques petits accessoires. Donc c'est vrai qu'elle est plutôt top. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous la présenter. Version premium, donc édition limitée, nombre d'exemplaires limités à 1500. Voilà, c'est vrai que c'est une belle figurine. Si vous aimez le personnage, clairement, vous ne pouvez pas passer à côté. Malheureusement, il me semble que le prix, il est pas mal monté là-dessus, parce que moi quand je l'ai acheté, je crois que j'ai dû la payer 460 ou quelque chose comme ça. Je crois que là maintenant on est déjà quasiment à 700-800 euros. Enfin non, j'en ai vu à 580, 600, j'en ai vu à 600 il me semble, j'en ai vu une ou deux à 600, mais le prix moyen c'est 700-800 euros. Je trouve que c'est un peu excessif, surtout quand on voit ce qu'il y a dedans, parce qu'après c'est beaucoup de goodies. Je trouve pas que c'est forcément indispensable de payer ce prix-là. Après moi c'est parce que voilà, je voulais ce personnage, je voulais les petits goodies, j'aime beaucoup ça, et donc j'ai pas hésité, et je ne regrette absolument pas mon choix. En tout cas, comme je le dis à chaque fois, merci à tous de me suivre sur la chaîne Collector News. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, hein, c'est par là que ça se passe. Et à bientôt les potos. Allez, ciao. PS, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo le soir, des fois avant d'aller se coucher, dont notamment une personne, quelqu'un que je connais très bien. Donc je voulais lui souhaiter une agréable nuit à mon petit Grizzly, il se reconnaîtra. Allez, ciao.